Allez, les objectifs sont focus, réglés sur cette porte désormais entrouverte, celle de l'Air Force One, l'avion transportant Donald Trump qui vient d'atterrir il y a quelques instants à peine sur l'aéroport, le tarmac de Pékin, le président américain qui rend visite à la Chine aujourd'hui. C'est le coup d'envoi d'une séquence qui va donc durer 2 jours que le monde attend. On a déjà commencé à s'y intéresser depuis plusieurs semaines. Antoine Mariotti, on va décrypter évidemment les enjeux de cette visite d'État. C'était lui le dernier à avoir procédé à un tel rendez-vous et c'est lui qui revient donc 9 ans après la dernière rencontre. On sait l'état des relations exécrables entre Washington et Pékin et il va donc rencontrer Xi Jinping dans ce contexte. Il est accompagné pour le coup d'une armada de chefs d'entreprise car l'enjeu commercial est au cœur de cette visite, on nous dit. Oui, tout tourne essentiellement autour de l'économie. Évidemment que la géopolitique, notamment la guerre en Iran, va être au programme, mais tout est lié, là encore, à des questions économiques, parce que si on parle de la guerre en Iran, c'est notamment d'ailleurs pour ses conséquences économiques sur le monde. C'est un sommet très attendu, vous l'avez dit, 9 ans. La dernière visite, c'était quand même il y a très longtemps. Il n'y en avait pas eu du tout sous Joe Biden, qui avait fait pour le coup de la Chine sa priorité en termes de géopolitique et en termes d'attaque de services de renseignement aussi d'ailleurs. Et là, eh bien, vous avez de très nombreux sujets de désaccord, le commerce, l'Iran, Taïwan, les restrictions sur les approvisionnements, que ce soit en terres rares ou en semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la propriété intellectuelle. Bref, vous voyez, on a quand même un vaste programme, donc il ne suffira pas de 2 heures pour tout évoquer, même si des délégations commerciales, pardonnez-moi, chinoises et américaines ont entamé dès mercredi, donc dès aujourd'hui, dès en Corée du Sud, des consultations pour justement préparer ce sommet entre les chefs d'État. Il y a eu évidemment beaucoup de discussions entre les deux camps en coulisses et entre leur ministère des Affaires étrangères aussi, notamment avec deux pays de superpuissance qui cherchent un peu à stabiliser leurs relations, qui vont quand même bon an mal an, parce que Pékin a beau dire qu'ils saluent cette visite de Donald Trump, qu'ils en sont ravis. Donald Trump a beau dire que Xi Jinping est un leader absolument hors pair, je cite, derrière ces mots, très concrètement, que c'est un ami d'ailleurs, qui s'entend très bien avec lui. Cela dit, il dit la même chose d'Emmanuel Macron pour juste après dire oui, bon, dans quelques mois il est plus là, donc on s'en fiche royalement de ce qu'il dit. Donc vous voyez, il faut faire attention aux déclarations de Donald Trump, mais derrière ces mots très rassurant finalement, très concrètement, on voit bien qu'il y a une compétition acharnée, technologique, stratégique, économique entre la Chine et les États-Unis, avec notamment d'ailleurs quelque chose qui irrite profondément Donald Trump, c'est cette balance commerciale qui est largement en faveur de la Chine, et pour lui c'est absolument impensable. Donc il faut trouver des moyens pour régler ça. Il a voulu le régler à coup de tarifs douaniers, ça n'a pas fonctionné. Le ton est monté parce que la Chine, contrairement à d'autres, eh bien, a tenu tête à Donald Trump. Il y a eu finalement une sorte de trêve tacite entre Pékin et Washington depuis octobre dernier. Maintenant, on ne va pas pouvoir mettre sous le tapis tous les problèmes ad vitam aeternam, donc il va bien falloir les ressortir aujourd'hui et les régler une bonne fois pour toutes, ou en tout cas certains d'entre eux. Il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre d'accords commerciaux qui soient signés lors de cette visite, c'est même très très probable. Pour autant, les dirigeants, vous avez parlé des grands dirigeants qui sont présents aux côtés de Donald Trump, les patrons de Boeing, d'Apple, de Tesla, de Nvidia, etc. Ils s'attendent pas à des avancées majeures sur les relations entre les deux pays, même si en termes commerciaux, les entreprises directement ont des intérêts. Donc voilà, mais tout ça intervient quand même pour en finir à un moment qui est important pour Donald Trump, parce qu'il est fragilisé quand même par cette guerre en Iran. Ça joue sur ses sondages, notamment parce que ça a eu des conséquences économiques partout pour la Chine, qui donc veut évoquer cette question-là, mais aussi pour les États-Unis, alors qu'il y a des élections dans moins de 6 mois désormais, ou dans 6 mois tout. C'est vrai qu'il arrive dans une posture assez inhabituelle. Alors, on attend de l'apercevoir donc à sa descente d'avion. Il a besoin de la Chine et des Chinois face donc à cette impasse iranienne aujourd'hui. Et il va lui falloir éviter les pièges de ces 2 prochains jours. Il y a évidemment des risques, pas mal de sujets de désaccord. Oui, alors commençons sur l'Iran déjà, puisqu'on l'évoquait. Très clairement, la Chine a un prisme pro-iranien parce que c'est le premier partenaire économique et commercial de Téhéran. La plupart des importations de pétrole d'Iran, d'exportation iranienne, pardon, vont vers la Chine, alors que c'est sous sanctions internationales et notamment des États-Unis. C'est un partenaire stratégique et économique vraiment majeur pour Téhéran et pour la Chine.
Donald Trump qui a d'ailleurs dit nous aurons une discussion, une longue conversation à propos de l'Iran. Puis finalement, quelques minutes après, il dit non, pas du tout, on va pas du tout en parler. Bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'aura pas tellement le choix. Ce sera forcément au sujet, au menu en tout cas de ces discussions. Le ministre iranien des Affaires étrangères était d'ailleurs à Pékin, pardonnez-moi, décidément, la semaine dernière. On est en milieu de semaine, ça commence à fatiguer. On est à la veille d'un pont qu'on ne fera pas, donc voilà. Donc vous voyez, ça reste quand même important parce que je le disais, il y a des conséquences économiques importantes à cette guerre, au-delà de l'aspect géopolitique dans lequel Pékin appelle à des négociations, fait pression sur le Pakistan pour qu'ils accentuent leur médiation, etc. Mais enfin, Pékin a des difficultés économiques à cause de ce blocage du détroit d'Ormuz. Et en même temps, comme je le disais il y a quelques minutes, eh bien, les États-Unis aussi, le prix de l'essence, par exemple, a flambé aux États-Unis. L'inflation continue d'augmenter. Si ça ne s'arrête pas prochainement, ça va être problématique pour ces élections de mi-mandat que j'évoquais tout à l'heure aux États-Unis. Donc, l'Iran est vraiment une question importante. Les échanges commerciaux aussi vont être très importants. Alors, avec un Donald Trump qui, ça fait presque sourire, veut que la Chine achète de la volaille américaine, du bœuf américain, du soja américain. Et puis, il faudrait aussi d'ailleurs signer de larges contrats avec Boeing, du pétrole, du gaz, du charbon, bref, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. Vous avez oublié quelque chose là. Non, je me suis arrêté à temps. Il est quand même réveillé. Hein. J'ai appris à me tenir. Voilà, alors ce contrat avec Boeing, pour le coup, alors que le patron de Boeing y va, il n'est pas impossible qu'il finisse par être signé. Ça fait des années qu'on en parle. Il avait été suspendu d'ailleurs parce que justement il y avait des pressions économiques de la part de Donald Trump. On parle quand même d'un contrat de 500 Boeing, donc c'est absolument énorme. Et il y a Trump qui descend de l'avion là à l'instant. Des dizaines d'avions de reporters. Voilà, on le voit qui. Parce qu'on évoquait cette posture assez inhabituelle doucement du président américain, voilà, qui prend le temps de descendre donc de l'avion et qui marque ici le coup d'envoi donc de cette séquence officiellement. Alors, il prend le temps, oui, c'est normal. En même temps, il faut bien qu'il descende de l'avion. Mais donc c'est le début, voilà, d'un voyage important pour lui et il a beau gonfler un petit peu, si vous voulez, la poitrine, ça ne va pas être si simple parce que la Chine a quand même donné l'habitude à Donald Trump aussi de savoir lui tenir tête, plus que les Européens, diront certains critiques. Mais il y a, comme on l'évoquait à l'instant, beaucoup de sujets de contentieux. Alors on ne voit pas qu'il accueille là de dos à cette descente d'avion. On sait qu'il va s'entretenir très vite avec Xi Jinping. Il y a un dossier que vous n'avez pas évoqué et ça c'est un sacré dossier épineux, c'est Taïwan. Ça fait partie des plus gros risques peut-être de cette séquence. Les Chinois ont tendance à nous rappeler que c'est le principal point d'achoppement avec les États-Unis, même si les États-Unis mettent un petit peu la poussière sous le tapis. Je rappelle que la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces, qu'elle n'exclut pas d'ailleurs le recours à la force pour la faire rentrer dans le rang, alors que Taïwan s'estime être indépendant et démocratique. Et l'assistance militaire fournie par les Américains à Taïwan, eh bien ça ne passe pas du tout du côté de Pékin, qui demande un recalibrage de la relation entre Taïwan et les États-Unis pour que cela cesse. Mais tout ça va être évidemment difficile pour Donald Trump de soudainement tourner le dos à Taïwan, même si il l'a déjà fait pour d'autres pays, donc on est à l'abri de rien. Mais ça reste un point extrêmement important aux yeux des Chinois et rien ne pourrait être totalement réglé tant que ce point-là ne peut pas être réglé. Cela dit, les Chinois aussi ont besoin d'avoir des accords commerciaux, donc il faut trouver un juste milieu et ils finiront par le trouver. Mais en effet, on est dans la soirée en ce moment même à Pékin, donc c'est essentiellement demain que vont se tenir la plupart des échanges avec le président chinois Xi Jinping et les deux délégations. Voilà, accueil en grande pompe, il y a quand même le tapis rouge qui a été déroulé au président américain, c'est-à-dire l'importance de ce rendez-vous, tant pour les Chinois que pour les Américains, et dont on va avoir l'occasion évidemment de vous dresser les contours. On vous fera vivre évidemment étape par étape ces 2 jours.